le journal. Lors de la grande édition vespérale, mesdames, messieurs, bienvenue. Tout de suite, les titres. Malentendu dissipé au sein du ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté concernant la prime de l'encadrement spécifique de la paie dite prime equity. La délégation des agents de directions écartées ont été reçus par le vice-ministre de l'Éducation pour dissiper tout malentendu sur les 10 dossiers. Vous écouterez dans ce journal le secrétaire général AI à l'Éducation nationale qui a rassuré les agents de directions écartées qu'ils seront tous pris en charge par l'État congolais. Et puis, le conseil d'administration du FMI autorise un décaissement immédiat de 224,7 millions de dollars américains en faveur de la RDC pour appuyer, entre autres, la balance du paiement, décision prise à la 6e revue du programme macroéconomique avec la RDC. Vous écouterez Ledel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, qui affirme sur une performance inédite dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Bienvenue si vous nous rejoignez, les nouvelles de l'éducation nationale à présent. Vous le savez qu'il y a eu un malentendu au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté concernant la prime de l'encadrement spécifique de la paie dite prime equity. La délégation des agents de directions écartées ont été reçus par le vice-ministre de l'Éducation nationale pour un échange fructueux afin de dissiper tout malentendu sur les 10 dossiers. Au sortir de ces échanges, le CGAI a rassuré les directions écartées qu'elles seront toutes prises en charge par l'État congolais. On l'écoute, il répondait au micro de votre rédaction. Les autorités du ministère se sont réunies avec les délégués pour pouvoir faire le point de l'ensemble de la situation. Il y a 3 points essentiels qu'il faut retenir. L'État s'assume pour payer tous ses agents. Donc tout le monde qui est dans les services centraux, qui est régulièrement en place et en fonction, dans une direction bien connue, tout le monde sera payé. Deuxièmement, face à tout ce qu'il y a comme temps aujourd'hui, étant donné que le ministère du Budget travaille en fonction d'un calendrier, le moment où ils préparent leur paye et le moment où ils le lancent, nous allons présenter un fichier qui reprend tout le monde et ça sera la justice distributive. Le montant qui a été disponibilisé par le gouvernement va être diffusé au nombre de tous ceux qui sont bénéficiaires. C'est un travail pour lequel on a responsabilisé déjà l'administration pour s'occuper de ce soir. On va y travailler et puis amener tout le reste du travail au niveau de la direction de la paye. Tous les services seront pris en compte. Les services qui sont au niveau des services centraux, au niveau du secrétaire général. On prend la direction de la province éducationnelle du Congo central 1 où l'inspecteur principal provincial a inventorié toutes les activités prévues par le secteur durant les grandes vacances afin de préparer la rentrée scolaire 2024-2025. Regardez. Après 11 mois de cours, les élèves du primaire et du secondaire sont en congé de 2 mois pour se ressourcer au plan physique, augmenter son niveau d'énergie, d'évacuer la fatigue cognitive et augmenter son niveau de concentration. Mais pendant cette période de vacances, les éducateurs continuent à travailler en amont pour les préparatifs de l'année prochaine. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Congo central 1, Claude Kankou, technicien de l'EPST, a étalé les activités à faire pendant cette période. En ce moment, nous sommes pendant la période de réunir quand même les rapports, puisque les items de l'examen d'État, c'est déjà des copies valides, c'est déjà ramené à Kinshasa. Maintenant, nous réunissons les rapports des différents centres de passation. Nous faisons notre synthèse. Il y a beaucoup de travaux aussi administratifs, tels que les points scolaires qu'il faut réunir pour toute la province.
Ici, chez Tampé de temps d'ailleurs, nous avons la revue annuelle de performance. Bien avant cette revue, je tiens à déjà réunir tous les inspecteurs de ma province à Mwanda, qui aura aussi la revue annuelle au niveau de Kinshasa, où nous serons tous conviés. La cotation même des inspecteurs, c'est une année où il y a eu plusieurs innovations, entre autres les 13 filières porteurs d'emploi. Il fallait former les enseignants. Les enseignements soient donnés conformément à ce programme, à ce nouveau programme. Je sais très bien, si nous sommes arrivés à la fin de l'année, c'est puisque les choses étaient très bien organisées. Au jour d'aujourd'hui, on a publié les résultats scolaires, on a publié les résultats des élèves. Qu'une école ne puisse proclamer les élèves sans bulletin scolaire. Cartonné. Vous savez, cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous avons même le certificat de cette année 2024. Nous avons aussi le brevet de 2024. Vous voyez, c'est un peu pour les brevets, ça pose un peu de petits problèmes, puisque jusqu'alors, on n'a pas encore publié les résultats des ténacos. En République démocratique du Congo, pendant les grandes vacances, une foule d'activités permettent aux élèves de se découvrir de nouvelles habiletés et de se faire de nouveaux amis. La clôture de l'année scolaire 2023-2024 s'est passée de la plus belle manière dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Illustration avec l'école maternelle Eva Pev à l'ouest de la ville où les enfants ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie marquant la fin des activités annuelles. Retour en image avec Blanchard Ngaï. Elle encadre gratuitement les enfants du quartier Moudi dans la commune de Mongafoul. À l'école maternelle Eva Pev a clôturé l'année scolaire édition 2023-2024 le mardi 2 juillet. Une démonstration de connaissances acquises par les élèves a été faite, notamment à travers le récital de poèmes. Cela avant la proclamation des résultats pour le site de Mangala et de Biseka, deux localités situées à peu près 13 km de la gare de Kimwenza. Tout d'abord, je me présente. Oui, présentez. Je rappelle le Padi Massamanadi, élève de l'école maternelle Eva Pev, encadré chez Madame Divine Tchala. Je vais citer les animaux aquatiques. Les animaux aquatiques qui sont les poissons, les requins, l'hippopotame, la tortue, les crocodiles. Les niveaux affichés par ces apprenants réjouissent les responsables de l'ONG Évangile actifs auprès des personnes vulnérables, promotrices de l'école. Ce sont des formatrices d'une expérience d'une année, mais ils ont été extraordinaires. D'apprendre aux enfants comment réciter, comment connaître l'environnement, comment connaître la sensibilité. Au début, là, comme c'est la première fois que l'école maternelle puisse exister là-bas à Biseka, avec les parents et les enfants, en tout cas, ce n'était pas vraiment facile. Donc j'étais obligée chaque jour, si je quitte ma maison pour venir travailler, il faut que je commence d'abord à partir de la maison des parents pour les sensibiliser. Les mamans envoient les enfants à l'école, c'est très important comme ça. Dirigé par Fanny Kamouini, Eva Pev projette l'organisation de classes du primaire l'année prochaine. Et dans l'actualité également, les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, les professeurs Jacques Ndouli, a reçu ce mercredi 3 juillet dans son cabinet de travail le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda. Au menu de leur échange, l'impératif de financement de projets de recherche aptes à impulser l'emploi et la croissance de la RDC en corrélation avec les 6 défis relevés par le président Tshisekedi au même ni de leur échange. Le rapporteur de l'Assemblée nationale et son hôte se sont dirigés chez le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Koundouelo. La problématique liée à la violation des droits de l'homme dans l'Est de la RDC, c'était au centre des échanges que la première ministre Judith Souminois a eu mercredi dans son cabinet de travail avec la délégation de la Commission nationale de droits de l'homme. Aussitôt revenue de sa tournée dans cette partie de la RDC, la patronne de l'exécutif congolais a alerté la CNDH sur les cas de violation
massive de droits de l'homme dans l'Est en vue de tabler sur les situations idoines. La CNDH, pour sa part, a déclaré de faire part à la chef du gouvernement de son intention de saisir les instances internationales quant à ces. On écoute son président Paul Nsapou qui s'est exprimé au micro de notre rédaction. Les violations des droits de l'homme dans l'Est de la RDC étaient au cœur de cet entretien entre la Première ministre et la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président. La chef du gouvernement, qui revient de sa première itinérance dans le Nord et Sud Kivu, a alerté la CNDH sur les cas des violations massives des droits de l'homme dans ces régions du pays. Judith Souminois a invité Paul Nsapou à tabler d'ores et déjà sur des pistes de solutions. Il nous a été donné de faire un tour d'horizon, survoler la situation sociopolitique et même économique et sécuritaire de notre pays pour dégager des pistes de collaboration effective sur terrain, enfin, de contribuer à l'amélioration de cette situation. Puisque cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeur des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays, où notre pays, la RDC, est attaqué. On a parlé de toutes ces questions-là, puisque la diplomatie de droits de l'homme, la diplomatie droits de l'hommiste peut aussi contribuer, en passant par la diplomatie classique, à décanter beaucoup de situations. Il y a des enjeux importants au pays et à l'extérieur du pays. Nous devions nous mettre, accorder nos violons avant d'aller à tous ces rendez-vous où nous devons défendre la souveraineté de notre pays, chacun jouant son rôle. Par ailleurs, le président de cette institution d'appui à la démocratie a également fait part à la patronne de l'exécutif national des difficultés auxquelles son institution est confrontée. Attentive, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a promis de s'impliquer pour permettre à la CNDH de bien remplir sa mission. Ce que nous avons constaté, c'est on émet sur la même longueur d'onde pratiquement, et elle est consciente des difficultés qui sont les nôtres et le rôle de la CNDH en ce moment-ci. En RDC, la CNDH est également un organe technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme, la loi du 21 mars 2013 portant son organisation et fonctionnement dispose qu'elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Toujours dans le même chapitre, les Fonds monétaires international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique avec la RDC. Cette décision prise par le conseil d'administration du FMI autorise un décaissement immédiat de 224,7 millions de dollars en faveur de la RDC pour appuyer, entre autres, la balance du paiement. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, affirme au sortir de la réunion du comité des conjonctures économiques organisé sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa que c'est une performance inédite dans l'histoire de la République démocratique du Congo. On l'écoute. À la primature, Judith Suminwa Tuluka a présidé sa première réunion du comité de conjoncture économique. La chef du gouvernement, les ministres sectoriels et la gouverneure de la Banque centrale du Congo se sont attelés sur la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale en vue de baisser le coût du panier de la ménagère. À ce sujet, la première ministre a recommandé au ministre du Budget et des Finances de présenter la situation à jour des finances publiques à fin juin, afin de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. Aussi, le comité de conjoncture économique a également examiné l'incidence des conflits dans l'est du pays sur les recettes publiques à cause de la présence des groupes armés à certains points d'entrée du pays. À ce propos, il a été décidé de prendre des mesures subséquentes à celles déjà en vigueur
en vue de soulager la situation économique des Congolais se trouvant dans cette région. Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Coïncidence heureuse, cette réunion du comité de conjoncture économique intervient au moment où le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de facilité élargie de crédit, une première pour la RDC qui est arrivée jusqu'au terme d'un programme avec le FMI malgré la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Cet achèvement de la revue avec le FMI permettra à la RDC d'encaisser plus de 200 millions de dollars pour renforcer ses réserves internationales. On en vient à ces communiqués de presse du ministère de Finances de ce mercredi 3 juillet 2024. Les conseils d'administration du Fonds monétaire international FMI viennent d'approuver la 6e et dernière revue du programme économique conclu en juin 2021 avec le gouvernement de la RDC soutenu par la facilité élargie de crédit de cette institution. À cette occasion, je tiens à rendre un vibrant hommage à M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son arrivée au pouvoir en 2019, a décidé de la reprise d'une coopération formelle avec le Fonds monétaire international et veiller sans cesse sur la mise en œuvre de cette orientation par le gouvernement. À cet effet, je voudrais saluer et féliciter les acteurs du gouvernement précédent et ceux de la Banque centrale du Congo qui ont managé de manière efficace ces programmes jusqu'à la dernière revue. Je jette aussi de fleurs à l'ensemble d'experts des administrations publiques, plus particulièrement ceux des administrations financières ainsi que ceux du CTR qui ont consenti d'énormes sacrifices pour l'atteinte de ces résultats. Sans aucune ambiguïté, notre gouvernement demeurera engagé sur la voie de réformes structurelles profondes en vue d'impulser une dynamique de croissance économique durable et propre. Pauvre Doudou Fouamba Likunde Libotaï, ministre de Finances. On a bouclé complètement ce journal. Prenons cette information sportive. C'est officiel, les léopards de la RDC sont logés dans les groupes H avec la Tanzanie, Guinée et l'Éthiopie à la prochaine compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le tirage au sort a eu lieu, c'est jeudi 4 juillet 2024 en Égypte. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la RT Duc, madame, messieurs. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse vos familles. Au revoir.